Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. On est avec Bête 241. Elvis, bonjour. Bonjour Da Fresh, bonjour Enerud, bonjour Fallon, bonjour tous les auditeurs qui nous écoutent ce matin. Alors, chers auditeurs, aujourd'hui, on vous parle de Bête 241. On va vous parler du programme de parrainage où vous savez que vous devez vous faire de l'argent en parrainant vos amis, en parrainant vos proches, en parrainant évidemment vos membres de la famille. Alors, comment ça se passe? Il vous suffit d'aller vous inscrire sur le site www.bet2africa.ga. Vous suivez les instructions et puis derrière, vous retirez votre lien de parrainage. Vous l'envoyez à vos amis, à vos proches et à vos parents. Et lorsque ceux-là vont jouer à travers votre lien de parrainage, Bet 241 se fera le plaisir de vous remettre quelque chose chaque fin du mois. Donc voici le programme de parrainage qui vous permet de vous faire de l'argent sans bouger. Il vous suffit simplement de vous inscrire sur le site www.bet2africa.ga et vous partagez votre lien de parrainage. On va aller dans le sport. On va parler de la phase retour du championnat de l'estuaire de volleyball qui va se passer du côté du gymnase du lycée national Léomba où ce championnat se passe. Donc nous avons les rencontres suivantes. On a ce mercredi 27 avril du côté du gymnase du lycée national Léomba à partir de 14h. On a Manga DF IP qui sera opposé à Kwan. À partir de 16h, Nzimba va croiser le fer face à Aslova. Et à partir de 18h, TGV sera opposé à Nzimba. Toujours dans ce championnat de l'estuaire de volleyball, on parle de la phase retour. Le dimanche 28, on a Phoenix qui va recevoir Eva à partir de 14h. Kwan va recevoir Aslova à partir de 16h. Et le dernier match va opposer OGR face à VVA. Donc voici les différents matchs qui vont se passer du côté du gymnase du lycée national Léomba. Là, on parle du championnat de l'estuaire de volleyball pour la phase retour. On continue tout dans l'actualité de sport. Cette fois-ci, on va parler des Gabonais à l'étranger. Pierre-Emerick Aubameyang qui a encore marqué une fois de plus face à Nice. Les deux équipes se sont soldées de 2 buts partout. Donc Pierre-Emerick qui petit à petit est en train de rentrer dans l'histoire de Marseille parce que c'est sorti dans tous les sites. Et aussi nous dit ceci, avec 26 buts, Pierre-Emerick Aubameyang a la possibilité de battre maintenant le record de Didier Drogba. Donc Pierre-Emerick qui compte aujourd'hui 26 buts, toutes compétitions confondues avec l'Olympique de Marseille. Le record des buts. Oui, il a la possibilité de battre le record des buts. Bien sûr, je suis en train de... Non, je suis en train d'arriver. On parle évidemment de Marseille. Donc le site nous dit ceci, Pierre-Emerick Aubameyang compte aujourd'hui 26 buts, toutes compétitions confondues avec Marseille cette saison. Et au 21e siècle, seul Didier Drogba a fait meilleur que lui actuellement avec 32 buts pour la saison 2003-2004. Donc, il reste Pierre-Emerick Aubameyang, on va dire 8 buts pour battre le record ou pourquoi pas marquer 7 buts. Mais s'il marque 6 buts, il va atteindre le record de Didier Drogba qui est le record qu'il a eu à faire entre 2003 et 2004 où il avait marqué 32 buts, toutes compétitions confondues avec l'Olympique de Marseille. Donc Pierre-Emerick qui a aujourd'hui à 26 buts. Donc il a la possibilité de rentrer dans l'histoire de Marseille. S'il marque encore 6 buts, il va atteindre le record de Didier Drogba, comme je le disais tantôt. Et s'il amène aussi Marseille en finale de l'Europa League, il va faire ce que Marseille a fait, ce que Didier Drogba a fait avec Marseille durant la saison 2003-2004, parce qu'on se souvient que cette saison-là, Marseille était sorti au premier tour de la Ligue des Champions. Ensuite, Didier Drogba avait amené l'Olympique de Marseille en finale de l'Europa League. Malheureusement, ils avaient perdu face à Valence 4-0. Donc, Pierre-Emerick qui continue à lier les performances malgré le fait que celui-ci a 34 ans du côté de Marseille. C'est complètement le meilleur joueur de la saison puisque aujourd'hui, il est nominé pour le titre Marc-Vivien Fouet qui est remis par RFI, le titre qui récompense les meilleurs joueurs africains évoluant du côté du championnat de France. On reste dans le football. Le Xavi qui a prolongé finalement jusqu'en 2025 du côté de Barcelone. Celui-ci avait annoncé qu'il devait quitter le club, mais il a décidé de rester et de prolonger jusqu'en 2025 à la tête du club catalan. Donc Xavi restera et il sera encore le coach du FC Barcelone pour la saison 2025.
2024-2025. On va aller du côté de l'athlétisme. On a commencé à communiquer là-dessus. Le 10 km de Port-Gentil, les inscriptions ont bel et bien commencé. Donc, ce 10 km va se passer le 25 juin 2024 du côté de Port-Gentil. Donc, les inscriptions ont commencé. Les inscriptions se passent tous les jours du côté du jardin Émile Otando, du lundi au samedi de 9h à 18h et à la foire municipale du lundi au samedi de 10h à 16h. C'est du côté de Port-Gentil. Et on va terminer cette rubrique sportive avec cette note de l'association sportive de Manga Sport qui nous dit ceci: le bureau directeur de l'AS Manga Sport informe l'ensemble des supporters et sympathisants du club, des observateurs et acteurs de football local de la suspension totale des activités de l'équipe de première division. Donc si cela arrive, on comprend que derrière, le championnat n'a toujours pas démarré parce que dans un premier temps, le championnat avait été annoncé qu'il devait démarrer le 11 février. Ensuite, le championnat a été annoncé qu'il devait démarrer le 30 mars. Le championnat n'a toujours pas démarré. Donc, qu'est-ce qui se passe? Et on a une nouvelle que les présidents des clubs vont maintenant se retourner vers le président de la transition pour voir dans quelle mesure le championnat va démarrer. Mais nous sommes nous sommes presque dans la fin du mois d'avril pour aborder le mois de mai. On se souvient que pour le mois de juin, on a les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026, la 3e et la 4e journée où les Panthères du Gabon vont jouer. Vous comprenez que est-ce que là, il va falloir démarrer le championnat, sachant qu'il y a les Jeux Olympiques qui vont commencer, on va dire quoi, fin juin, début juillet, et derrière, il y a encore un calendrier qui est là. Est-ce que les autorités pourront faire démarrer le championnat national de football? On ne sait pas, mais la question reste posée. Donc, je pense que c'est suite à cela que Manga Ça ne va pas démarrer. On ne sait pas encore si ça va démarrer. Ça ne va pas démarrer. Bon, on reste positif, comme on reste positif. Oui, parce ça que, fait des années que tu restes positif. oui, Dafresh, parce que derrière, il y a des présidents de clubs qui ont fait des dépenses. Ça ne va pas démarrer. Il faut pas fatiguer les gens. Ok. On va revenir chez le sponsor Bet241. Comme je disais tantôt, René Rude. Non. Alors, n'est-ce pas? elle n'y croit pas. Elle n'y croit plus. Même aussi, je reste sceptique, mais derrière, il y a... Non, tu voulais être positif. Il faut plus dire que tu restes sceptique. Non, je reste sceptique voulais jouer et le positif. Mais bien sûr, on doit positiver parce que derrière, on a nos frères qui jouent en première division, en deuxième division, qui vivent de ça. Voilà, nous, on reste dubitatif. Qui vivent de ça. J'ai, par exemple, côtoyé le président d'OIMAC, Cartel Ngoa, qui a mis tout un dispositif en place. Cartel ne vit pas de ça. Cartel ne vit pas de ça, mais il travaille. Il travaille évidemment, il est fonctionnaire. Voilà. Donc il avait mis un dispositif en place pour recruter les joueurs. Et derrière, le championnat ne commence pas. Il n'aura pas de problème pour vivre. Oui, mais après derrière, il y a des dépenses qui ont été effectuées par les présidents des clubs. Ça ne va pas démarrer. On est en mai là, dans 3 jours. On est en mai dans 3 jours, évidemment. On espère que les autorités nous écoutent et que ça va démarrer. Donc, on revient chez le sponsor. Comme je vous disais tantôt, chers auditeurs, vous avez la possibilité de vous faire de l'argent grâce à ce programme de parrainage. Il vous suffit d'aller vous inscrire sur le site www.bet2africa.ga. Vous suivez les instructions et ensuite vous partagez votre lien de parrainage. Comment? Les autres championnats sont en train de terminer. Tu viens nous parler, ça va démarrer. Tu es sérieux? Mais c'est l'actualité d'Afrique. Donc, chers auditeurs, vous savez que Bet241, c'est pas seulement le programme de parrainage. On a aussi le jeu concours spécial Vous Cher. Alors, le Vous Cher, c'est quoi? C'est la solution qui vous facilite de recharger votre compte Bet241 ou votre compte bet2africa.ga. Alors, la question du jour, elle est la question suivante. À combien s'élève le montant de dépôt autorisé via le Vous Cher dans un point de vente? Alors, comment ça se passe? Vous devez savoir que le montant minimum de dépôt sur Bet241 est de 500 francs CFA, le montant minimum autorisé. Donc, comme je vous disais, la question du jour est la suivante. À combien s'élève le montant minimum de dépôt autorisé via le Vous Cher dans un point de vente sur le site www.bet241.net. Donc, envoyez rapidement votre question via le WhatsApp, le 066 02 17 68 et
et tenter de gagner des paris gratuits d'une valeur de 5 000 francs CFA. Vous aurez la possibilité de jouer pour les différents matchs qui vont se jouer ce week-end. Et c'est amené par la société Bet241. Merci Elvis avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le Da Fresh Morning, le réveil matinal le plus haut de la capitale, sur la radio la plus haute de la capitale. 6G de Booba, c'est le son qu'on va écouter et on se retrouve juste derrière. Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM.